Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mai 2022. Alors, pour cette guidance, je propose un peu une nouveauté, un changement. Vous verrez donc vraiment essentiellement les cartes. J'ai axé la vidéo un peu plus sur le lieu de tirage. Vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous préférez comme ça d'ailleurs ou si vous préférez voir ma tête et les cartes. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Je vais me laisser guider un peu dans cette guidance. On va aller au feeling en fait. Ce coup-ci, on va vraiment... Il n'y a pas de calcul, je fais ça un peu entre deux. Et puis, je ferai aussi en fonction de mes possibilités. Voilà, donc en tout cas, je vais faire au mieux. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux lithothérapie. Je suis également énergéticienne. Je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile ou à distance. Et je propose également des guidances de façon hebdomadaire sur la page Facebook que vous retrouverez en lien en dessous de la vidéo. Et je propose des guidances donc mensuelles comme vous pouvez le voir sur YouTube. Et je propose également des guidances en privé pour celles et ceux qui souhaiteraient y voir un peu plus clair et aller un petit peu plus loin dans leur guidance. Voilà un petit peu pour le tour des présentations, sachant que, vu que c'est une guidance en fonction de votre signe astrologique, que ce soit votre signe ou votre ascendant, vous prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Si aucun des deux ne vous parle, c'est que ce n'était peut-être pas le moment ou je n'étais peut-être pas la bonne personne pour canaliser les messages que vous deviez entendre. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Ce que je vous donne, c'est vraiment juste des pistes, des fois des conseils, des fois des éclairages, mais en aucun cas, ce que je vous dis est quelque chose que vous devez appliquer ou suivre à la lettre. C'est vraiment des choses, enfin des pistes d'éclairage. Voilà, juste à titre informatif, vous êtes bien sûr libre de choisir ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Et si ce que je vous dis ne vous convient pas, vous êtes libre de mettre en place les choses, les actions nécessaires pour en fait modifier tout cela. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Balance, pour votre guidance du mois de mai 2022. Donc comme vous pouvez l'apercevoir, petite nouveauté, la caméra est dirigée sur la table et les cartes en priorité. Donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire si vous préférez cette façon-là ou celle que j'ai l'habitude d'utiliser, ou si vous souhaitez voir différemment le tirage en fait, de la guidance. Quoi d'autre de plus? Comme d'habitude, hein, prenez ce qui vous fait sens, ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et si jamais rien ne vous parle de tout ça, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et puis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si vous ne voulez rien rater, et puis à commenter, à partager pour faire connaître à un plus grand nombre de personnes. On a 3 oracles aujourd'hui. Donc pour vous les balances pour le mois de mai 2022. On a les immeubles. Alors, je vais ramasser. C'est le point d'exclamation qui est tombé. Voilà. Et en première carte, on a la chauve-souris. Et en dernière carte, l'éléphant.
Alors, je l'ai expliqué à tous les autres signes, hein, je vous l'explique à vous aussi. Comme vous pouvez le voir, mon jeu de cartes s'étale très très mal. J'ai voulu les mettre dehors et elle n'a pas apprécié. Et ben, ça c'est fait. Elle n'a pas apprécié le soleil. Je viens de casser un pendule. Voilà, voilà, j'ai essayé de le retenir, mais bon. J'ai des problèmes aussi avec mes doigts. Bon, je vais quand même ramasser mon pendule avant que les chats jouent avec et j'essaierai de voir pour trouver la pointe qui s'est cassée à un autre moment. Ah ben, la pointe est là. Et ben voilà. Pauvre pendule. Pas s'il peut pouvoir le réparer, mais on fera de son mieux. Et ça deviendra mon pendule du coup. Voilà, voilà. Je l'avais retiré pour la petite info. En fait, je l'avais retiré du support qui se trouve là parce qu'en fait, pour les cancers, si je ne dis pas de bêtises, c'était pour eux. En fait, le pendule tournait en permanence. Alors que vous voyez, il n'y en a aucun autre qui tourne. Certains bougent légèrement, je pense, avec un peu le vent. Mais au fond, c'était impossible, inconcevable. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, bah, tu vas le sortir. Il se nomme Enfance enchantée. Il y a peut-être quelque chose à comprendre, etc. Et puis voilà, donc bref, c'était la parenthèse, mais voilà, vous vivez en direct ce qui se trame par ici. Donc, pour vous les balances, pour le mois de mai 2022, on a l'homme plutôt aux cheveux clairs. On a l'escargot. On a l'homme plutôt aux cheveux foncés. On a le lion. On a la campagne. On a la protection. On a... Excusez-moi, j'ai bloqué parce que j'ai entendu un bruit. En fait, c'est juste un de mes chats. On a la rose. On a le cercle, le point d'interrogation. Et on a la pensée. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il va y avoir un changement dans une de vos relations, plutôt avec un homme aux cheveux clairs. Soit cette personne, elle s'éloigne doucement de vous, ou vous vous éloignez ou vous vous éloignez doucement d'elle, mais l'impression de perdre quelque chose, l'impression de se faire voler quelque chose, enfin, oui. Mais petit à petit. Et on nous parle d'un homme, alors peut-être un homme du signe du lion, ou un homme en tout cas plutôt fort, plutôt convaincant, plutôt un homme qui aime se montrer ou qui brille en société, quelqu'un de très lumineux. Alors, est-ce que c'est vous, donc, vu que là on parle des balances, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette, je sais que c'est un homme, vous êtes dans cette force-là, mais la force tranquille, en fait, pas la force violente, la force tranquille. Ou alors, si vous êtes une femme, c'est par rapport à un homme de votre entourage qui a cette force tranquille, qui est là près de vous pour vous protéger. Mais j'ai l'impression qu'il y a une confusion.
une confusion dans les sentiments en fait. Alors, est-ce que c'est un de vos meilleurs amis, mais que c'est pas totalement clair entre vous? Ou est-ce que c'est un de vos collègues de travail qui est toujours là pour vous aider et puis pour vous protéger vis-à-vis du boss, je sais pas, et puis qui a peut-être quelques sentiments pour vous sans s'en rendre compte, mais on va avoir une carte de plus pour vous les balances, mais alors on nous dit méfiance. Pourquoi? Il faut faire attention. Alors, attention aux coups de poignard dans le dos, attention comment ça s'appelle? J'allais dire aux médisances, mais c'est pas les médisances, c'est... si, les médisances, quoi. Enfin, oui. Est-ce que c'est cette personne-là qui, du coup, le fait d'être un peu perdu va se montrer un peu plus agressif vis-à-vis de vous, va peut-être vouloir prendre des distances. On va voir si on en sait un peu plus. Il va falloir partir sur quelque chose de nouveau, en fait. Voilà. Donc, s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair avec un homme, ou si vous, en tant qu'homme, il y avait une relation qui n'était pas claire, il va falloir l'éclaircir. On va voir ici pour vous les balances pour le mois de mai 2022. On a la distance, ou le voyage. On a la fin, peut-être la fin des voyages, la fin des distances. On a le coquillage, on a l'été. On a les festivités. Et on a le médical. On va peut-être recouvrir le médical. On a la bougie. Et on a l'enfant, enfin la jeune enfant. Donc là, alors je sais pas pourquoi, c'est la fin de la distance en fait, la fin des distances ou, alors je sais pas, parce que là on nous parle de vacances, d'été, enfin quelque chose de festif en fait. Il y a même d'ailleurs la fête justement juste après, comme si c'était la fin peut-être d'une problématique, la fin de, je sais pas si vous viviez une distance comme quelque chose de compliqué, ben là on vous dit ça y est, c'est enfin fini, ça va être enfin les vacances pour toi, ça va pouvoir être la fiesta. Mais du coup de courte durée, parce qu'on voit ce côté médical, donc plutôt hôpital, mais plutôt il y a quelque chose de profond qui se joue en fait là-dedans. Alors est-ce que ça va être un contre-coup psychologique? Est-ce que ça va être des ennuis de santé? Mais je vais voir un petit peu par rapport à ça. On a l'abondance. Et on a la carte plutôt du hasard. Alors, cette étape-là, j'ai l'impression que c'est comme si elle était nécessaire. Donc cette maladie-là, en fait, vous allez avoir sûrement des soucis de santé qui risquent de vous clouer au lit, enfin quelque chose d'un peu plus important. Mais c'est comme si cette période-là allait vous obliger à travailler sur votre enfant intérieur, si vous êtes une femme.
à travailler sur votre enfant intérieur pour accueillir l'abondance. Faire ce travail-là pour accueillir les choses, en fait, pour accueillir l'abondance. Et alors, j'arrive pas à savoir pourquoi il y a les festivités là. C'est quelque chose que vous allez vivre de façon agréable. Je sais pas, ou vous allez fêter un événement au mois de mai, mais... Oui, vous allez peut-être aussi, c'est peut-être juste que vous allez fêter des anniversaires, baptême, mariage, je ne sais pas. Ça va peut-être être un mois très festif pour vous, peut-être que vous allez vous amuser, peut-être que justement c'est ça, ce côté vacances, ce côté sortir de sa coquille, arrêter peut-être de perdre son énergie à prendre de la distance et plutôt s'amuser. Mais on a quand même ce petit revers entre guillemets. On continue pour vous les balances. On a l'araignée. On a le lynx. Pardon. On a le contrat. On a la colombe. On a l'argent. On a la sexualité. Et on a la femme. Alors là, on nous explique en fait que tout est possible. En fait, ne vous mettez pas de barrière. Il y a de fortes probabilités que vous ayez de belles opportunités au mois de mai. Je ne peux pas vous dire sur quel plan, mais en tout cas, vous devriez avoir de belles opportunités. Ça risque de créer de la jalousie, hein. Il y a de fortes chances que ça crée de la jalousie parce que si vous êtes dans cette idée de faire vos demandes à l'univers, de les visualiser, de vous, comment dire, de vous projeter et de réussir ce que vous projetez ou ce que vous souhaitez, vous risquez, oui, de créer de la jalousie autour de vous. On nous parle quand même de signature de contrat. Alors, est-ce que ça va être un contrat de travail? Est-ce que ça va être... vu qu'on avait le bâtiment à la coupe, peut-être plus par rapport au logement, peut-être donc un déménagement, ou alors un nouveau local pour le travail. En tout cas, quelque chose qui vous soulage, qui vous enlève une épine du pied, en fait, quelque chose, waouh, ah top, voilà, je suis soulagée, je peux aller de l'avant. On nous parle d'argent, donc après, pour moi, c'est comme si vous alliez recevoir de l'argent. Peut-être que, alors je vais quand même demander confirmation, mais peut-être que vous aurez l'impression de le vivre comme se faire entretenir, en fait. On a le désert. Et on a la pyramide. Alors là, ça ne confirme pas ou ça ne déconfirme pas non plus ce que je pensais, mais même si ça peut paraître chaotique à certains moments, il y a toujours en fait... vous rebondissez toujours, ou en tout cas, vous évoluez toujours. Donc, je ne sais pas trop. On a le côté cadeau, en fait. Cadeau de la vie. Quelqu'un qui veut vous faire plaisir, qui veut vous faire des cadeaux. Oui. À voir. Vous me
direz en commentaire si ça vous a parlé ou pas. On continue pour vous les balances pour le mois de mai 2022. On a le foyer. Donc là, on revient un peu sur la question peut-être de logement ou de famille. On a la carte de la découverte. La carte de la découverte, la carte de la beauté et du luxe et la carte de la rencontre. Donc, qu'est-ce qui vous attend les balances pour le mois de mai 2022? Sur la découverte, on a le soleil. On a l'attente et la stagnation. On a la maladie. On a la sagesse. On a l'enfant, la naissance. On a la femme. Donc, pour moi, on est sur l'idée de... on s'ouvre à de nouvelles choses, on teste de nouvelles choses. Un peu, voilà, comme le printemps, on est en mode... comment dire, excité par l'idée, il y a le soleil, on a envie de faire plein de choses, d'essayer plein de choses. Mais bim, il y a une phase de ralentissement. On nous parle de maladie. Donc, à mon avis, oui, vous allez sûrement être malade au mois de mai. Sûrement, en tout cas, contraint de faire une pause. De mettre en pause les tests que vous vouliez faire, les idées, les projets que vous pouvez avoir. Enfin, c'est même pas les idées, c'est même pas mettre en pause ça. C'est en fait vraiment, vous essayez de peut-être une nouvelle chose, vous étiez peut-être dans un nouveau projet, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, mais là, on vous fait une petite pause, en fait, sur ça, pour refaire le point. Et en fait, là, c'est vraiment pour, comment dire, remettre au point un projet, accoucher d'un projet, en fait. Voilà. Pour le mois de mai, pour vous, c'est nécessaire de faire une pause, d'être malade pour accoucher d'un projet qui vous correspond. On continue pour vous les balances. On a le printemps au-dessus de la beauté et du luxe. On a la clé du destin. On a l'amour. On a l'automne. On a le repos. Et on a la mort. On va voir qu'est-ce qui se passe après ça, justement. Le vol, la perte. Mais de quoi? On a l'accident. Et on a un horizon nouveau. Alors, je ne saurais pas de quoi, mais je saurais pourquoi en tout cas. Donc, je vous explique. Là, on nous parle de la saison là qu'on vit, de ce côté, c'est beau, on a envie de plein de choses, on a envie de faire plaisir, de profiter. Là, on comprend qu'il va falloir faire des changements. Des changements vis-à-vis de soi et ça va forcément impacter autour de soi. Mais des changements vis-à-vis de l'amour qu'on se porte, vis-à-vis des casseroles qu'on traîne.
qu'il va falloir en fait se dépouiller de certaines choses, laisser derrière soi certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Tout ça va demander beaucoup d'énergie, ça va vous demander justement de vous reposer. Et forcément tout ça, comme je vous l'ai dit, ça va conduire à la fin de quelque chose, à la fin de certaines relations peut-être. Donc vous allez peut-être avoir un sentiment de perdre quelque chose, ou peut-être que les gens vont le voir comme ressenti. Je sais pas, c'est plus vous qui allez vivre des choses comme un sentiment de perte. Mais c'est vraiment une étape nécessaire, parce que c'est comme si vous étiez un peu désaxé, un peu là sur le côté, et qu'on essaye de vous ramener par là. Quand je dis on, l'univers, vos anges gardiens, vos guides, qui essayent de vous ramener par là, mais que vous luttez en fait. Et il y a un moment, c'est plus possible en fait. Il va falloir en fait entrer dans des choses qui vous paraîtront sûrement négatives sur le coup, mais pour pouvoir en fait voir un horizon nouveau en fait. C'est un travail, c'est comme si vous aviez en fait votre âme qui était missionnée pour vivre ça dans cette vie-là, pour en fait faire ce travail-là. Il va falloir en fait, je pense, vous dépouiller de certaines choses. Hein. Oui. Alors, la rencontre, la jeunesse, l'envoûtement, la protection, les déplacements, la route, enfin les routes. On a le voyage. On a les parents. La justice. Et le foyer. Donc ça, c'était la carte de la coupe. Alors, j'ai cette impression de... Hop, ça part comme ça. Ça part dans tous les sens. Alors, au mois de mai, je pense que c'est peut-être aussi pour ça hein, que vous allez avoir besoin de vous reposer, que vous allez peut-être pas trop en forme, parce qu'on nous parle de nouvelles rencontres, de vouloir faire des rencontres, de vouloir en fait s'amuser, de vouloir aller vers l'autre, etc. On nous parle d'envoûtement, donc moi j'aurais tendance à dire je pense à l'alcool en fait, la tête qui tourne, ce côté un peu comment dire, l'envie d'avoir cette sensation de tête qui tourne, de perdre pied, de lâcher prise en fait. Et on nous parle quand même de déplacement de route, mais c'est plus entre... J'ai l'impression que vous alternez entre votre famille et votre chez vous. Que vous essayez peut-être de trouver un équilibre là-dedans, ou vous l'avez peut-être trouvé, mais... ou peut-être que vous vivez certains trajets comme quelque chose de subi, et d'autres comme des vacances. Ah, il y a encore le voyage étranger qui ressort. On a vraiment cette idée de distance là. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les balances au mois de mai là? On a la sexualité.
Oui, c'est vraiment l'envie de nouveaux horizons, hein, l'envie de découvrir, la recherche de sensations, j'ai envie de dire. Oui. Ou alors, vous essayez, si vous êtes parent, de trouver un équilibre entre votre côté parent et votre besoin de vous amuser. Je n'arrive pas trop à savoir, mais ça part un peu dans tous les sens, hein, c'est ce que je disais. C'est la rapidité. Là, ce que j'ai vu, c'est des nouvelles, un déménagement, le travail, donc peut-être des nouvelles par rapport à un déménagement, par rapport au travail, je sais pas, pour s'éloigner du travail ou pour s'en rapprocher. Enfin, généralement, c'est plus pour se rapprocher d'un lieu de travail hein, qu'on déménage, mais je ne sais pas. Donc, on voit pour vous les balances pour le mois de mai 2022. On a le féminin sacré. Alors, l'injustice, je retrouve la paix intérieure. Alors, vu qu'on parlait de recherche d'équilibre avec cette justice, et j'irais plutôt en lien avec le familial. Ou peut-être même, il y a un besoin de changement en fait. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. Et en signification supplémentaire, c'est être simplement soi-même. Voilà pour vous, chère Balance. Donc j'espère que tout ceci vous aura parlé, éclairé, guidé. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et puis en attendant, si vous souhaitez me laisser un petit commentaire, liker, partager ou vous abonner, vous pouvez faire tout ceci en bas de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à très bientôt, chère amie Balance, pour votre future guidance.